Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV 9h15 en cette matinale du lundi 7 décembre. Et dans l'actualité, largement dominée par la politique et les élections régionales aujourd'hui, un peu de répit si j'ose dire avec de la littérature et Marion Weber-Masséna qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éditrice pour Ravet-en-Sauf. On a reçu plusieurs fois déjà des auteurs de cette édition Polar en or et pour fêter en fait le 200e numéro, 200e livre de cette collection, vous avez donc édité ce Un livre, ce recueil de recueil nouvelles. de Ouais, nouvelles avec tout à fait. 31 auteurs donc, de Polar en or. On va en parler avec vous dans un instant. Alors je le disais, un peu de répit dans l'actualité. Du répit, je sais pas si c'est le bon terme, parce que là on parle quand même de thriller, de polar noir, les Ouais. polars en or. Voilà, ça s'appelle tout simplement 200, le jeu de mots forcément Jeu de sur mots, voilà. le 200e livre. Rappelez-nous, voilà déjà la volonté de Ravet-en-Sault, de l'éditeur, c'est de célébrer cette collection. Tout à fait. Il y a à peu près un an, on s'est posé la question de ce que serait ce numéro 200 et on a voulu solliciter tous nos auteurs puisque toute l'année ils sont sur des dédicaces, ils s'impliquent dans la vie de cette maison et de cette collection. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour à la fois les remercier de ça, leur rendre hommage et puis faire un joli livre. Et donc on les a réunis et de cette réunion est sortie voilà, l'idée d'un recueil de nouvelles un petit peu particulier. Voilà, ça part d'un fait divers imaginé par un journaliste de La Voix du Nord, des morceaux de corps humain calcinés, Voilà, découverts dans retrouvés dans une des poubelle. Voilà, poubelles. bon, c'est un peu noir forcément, mais Ouais. ces 31 auteurs du coup sont partis de ce point de départ et après ont imaginé leurs nouvelles. Voilà, c'est un fait divers unique pour tout le monde et ça part, c'est ce qui est assez exceptionnel, c'est que ça part dans tous les sens. Alors on a des thèmes qui se recoupent. On a par exemple les migrants de Calais, qui est, je Mm. pense, c'est un thème d'actualité. Pas mal d'auteurs y ont pensé. Et puis après, ça part dans tous les sens. Le fait divers peut être le point de départ, peut être le point d'arrivée, peut être en filigrane. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Comment avez-vous sélectionné ces 31 auteurs, puisque forcément la collection Polar en or en compte un peu plus c'est ceux qui étaient volontaires? Voilà, c'est vraiment, on a envoyé des demandes un peu à tous les auteurs de la collection et naturellement, on nous a répondu avec beaucoup d'enthousiasme, hein, puisque quand même 31 auteurs. Mm. Il y a des auteurs qui sont moins à l'aise avec la forme courte de Oui. la nouvelle, donc ils nous ont dit non, moi je vais pas faire quelque chose de bon, donc La j'ai pas nouvelle, pour envie. préciser, c'est pourquoi plus court, à quel point en fait c'est À quoi? la nouvelle, c'est un genre littéraire très particulier, hein. Faut que en quelques pages, on ait développé une intrigue, qu'on ait posé des personnages, un cadre, un C'est une décor. dizaine de pages Donc maximum. là, on est sur entre 10 et 12 pages pour Mm. nos nouvelles. Ouais. Mais on arrive à chaque fois avec ces 30 nouvelles à faire passer l'intensité d'un Ah, thriller, d'un c'est polar. extrêmement intense. Oui, oui, puisque justement, c'est très réduit. Mm. Donc on a tout de suite, on est dans le feu de l'action. Alors cette collection donc recueil de nouvelles et cette collection surtout Polar en or, faite donc ce 200e numéro, c'est que cela fonctionne bien dans le Nord, voilà, les lecteurs aiment ce genre littéraire. Ouais, ouais, ouais. On a un beau succès dans le Nord-Pas-de-Calais, aussi en Normandie, en Picardie. Effectivement, on est bien diffusé. Tous les libraires connaissent la collection et la présentent à leurs lecteurs. Et ça marche très bien. Ce qui plaît en fait, c'est puisque voilà, on en a déjà présenté sur Grand Lille TV, c'est justement en fait d'avoir quelques références quand les auteurs voilà parlent d'un crime ou d'un fait Ouais. divers à Ce Lille, que, rue Masséna, enfin on peut c'est situer Ce finalement. que les lecteurs nous disent, c'est qu'effectivement, ils aiment beaucoup retrouver le décor. Et je pense que certains lecteurs aiment aussi le fait qu'on ait un éditeur qui publie des premiers romans. Donc voilà, on découvre aussi des talents et ça plaît. Alors ce 200e numéro donc exceptionnel, avec également une vocation exceptionnelle puisque voilà, ça sort juste là pendant décembre et avant les fêtes avec tous les bénéfices, les profits, les droits d'auteur reversés au Noël des déshérités. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'était une volonté forte de la part des auteurs. C'est un recueil qui sort en fin d'année, le Noël des déshérités, ça semblait pertinent. C'est quelque chose qui est de la région, qui est soutenu par la Voix du Nord. Donc très logiquement, on s'est dit, allons-y, faisons une bonne action. Donc c'est une bonne action à 100% pour Ravet-en-Sault aussi. À 100%, je confirme. Une idée de cadeau forcément. C'est 200, c'est pour tous les publics, faut être habitué entre guillemets. Alors là, comme vous avez 30 nouvelles toutes différentes, je dirais que ça peut s'adresser à tous les publics. Il y en a qui sont plus gore que les autres, il y en a qui sont plutôt des enquêtes classiques. Donc chacun pourra retrouver vraiment une nouvelle qui va le marquer, qui va le passionner et où il va se dire waouh, cet auteur, si je le connais pas, peut-être que j'ai envie d'aller découvrir aussi les romans qu'il a publiés chez Polar en Or.
Le Nord-Pas-de-Calais est, à votre avis, un terrain de faits divers, de crimes Il y a une atmosphère, il y a une ambiance, il y a une image du Nord-Pas-de-Calais qui tend peut-être à changer, mais qui est quand même bien présent dans les esprits, je Mhm. pense, des Français. Donc oui, le roman noir se prête tout particulièrement à évoquer une dimension sociale. Et ça, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est très fort. Donc oui, il y a le cadre qu'il faut. Et cette collection Polar en Or va continuer, des prochains livres aussi vont sortir. C'est Ah, combien de publications par an à peu près en moyenne On est à 3 polars par mois. On a D'accord. des petites pauses dans l'année, mais donc c'est quand même pas mal. En gros, on publie une trentaine de livres par an chez Ravet-en-Sault. On n'a pas que les polars, on Non. a des romans contemporains, historiques, des livres de cuisine. Oui, c'est une collection qui continue. On est en train déjà de travailler sur les prochains en 2016. Et puis, on a Polar en Or Junior, qui est une petite collection pour les jeunes amateurs de suspense. Bon, mais ce sera l'occasion de la présenter lors d'une prochaine interview. Donc, je rappelle ce recueil de 30 nouvelles, 200 pour célébrer le 200e ouvrage de cette collection en Polar en Or. Voilà, c'est sorti, 15 euros dans toutes les librairies de la région, évidemment, puis au profit, en plus du Noël des déshérités. C'est une bonne action pour ces fêtes de fin d'année. Merci Marion Weber-Massena, Merci à vous. éditrice chez Ravet-en-Sault, d'être venue nous présenter ce livre. Et merci à vous de nous avoir suivis dans un instant la suite avec la météo et l'infotrafic.